Donc hier soir, j'ai appris vers 19h qu'il y avait une action d'Utopia 56, place de la République, qu'ils installaient 500 tentes place de la République pour les réfugiés qui n'avaient pas pu être mis à l'abri après l'évacuation du camp de Porte de Paris. Donc quand j'apprends ça, je m'y rends. Je pense que j'arrive à place de la République vers 19h30. Donc je fais des photos des tentes, des tentes avec la place de la République derrière. Je fais des photos des réfugiés qui sont là. Il y a pas mal de personnes autour, mais l'ambiance est vraiment très calme. Même quand les forces de l'ordre arrivent, il y a pas d'invective de la part des personnes présentes. Ils étaient vraiment là pour faire passer le message comme quoi il y a des gens qui ont pas pu être mis à l'abri après l'évacuation du camp de Porte de Paris et qu'il y a des réfugiés qui dorment encore dehors. Moi, je fais un peu le tour des tentes, je prends en photo les réfugiés, je prends des gens en photo. L'ambiance est plutôt bonne, même les gens qui sont présents se laissent photographier sans problème, quoi. Quand les forces de l'ordre arrivent, qu'elles commencent à se placer tout autour des tentes qui sont sur la place de la République. Donc, ils laissent même pas, en fait, d'espace. Ils rassemblent tout le monde au milieu des tentes. Donc, c'est-à-dire qu'on est coincé, il y a les tentes au sol. On est tous là au milieu des tentes avec les forces de l'ordre autour de nous. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la situation se tend. Et, euh, et après, ça commence vraiment à dégénérer quand les forces de l'ordre viennent pour récupérer les tentes. Ça s'est fait. C'était assez violent. Les forces de l'ordre sont vraiment venues en poussant les gens et en prenant les tentes, peu importe. Même ils regardaient pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur des tentes. Si voilà, ils viennent pour prendre les tentes et ils vont le faire coûte que coûte, quoi. En bousculant les gens, donnant des coups de bouclier. J'ai vu pas mal de coups de bouclier. Ça se bousculait beaucoup. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où c'est devenu plus violent. Donc, au bout d'un moment, moi, je me retrouve un peu coincé entre manifestants, enfin, je sais pas si on peut dire, mais entre manifestants et forces de l'ordre. Je décide de sortir pour pas être coincé, pour continuer à faire des photos. Donc, je sors en fait de la nasse qu'ils ont créée. Et donc, je me place en dehors de la nasse. J'ai des policiers qui sont face à moi, qui font dos aux personnes nassées et qui essayent à côté de moi, il y a des gens aussi qui invectivent un peu la police, qui essayent peut-être de pousser un petit peu. Je fais des photos de tout ça. Et donc, à un moment, je prends une photo d'un policier qui vient de matraquer une personne qui était présente juste à côté de moi. Donc voilà, j'essaie de faire ça en photo. Et puis là, je me prends à mon tour un coup de matraque. Donc là, je m'éloigne, je sens que je commence peut-être à avoir une bosse, je passe ma main sur ma tête, je vois que ça saigne. Euh, je vais voir les pompiers, ils me disent que c'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital parce que la plaie n'est pas assez grosse pour être cousue. Donc je rentre chez moi, j'envoie mes photos et voilà. J'ai entendu donc le ministre de l'Intérieur qui disait qu'on pourrait continuer à photographier, à filmer la police sans flouter les images et la diffusion. Mais la crainte que j'ai, c'est que ça envoie un message aux forces de l'ordre qui est que euh, ils peuvent avoir plus de liberté à réprimer les journalistes. Que en fait, j'ai peur que voilà, ça donne la liberté à la police d'être plus violente envers les journalistes. Et on l'a déjà vu mardi dernier quand il y a eu un rassemblement devant l'Assemblée nationale au moment où l'article 24 était discuté. J'y étais aussi. Il y a un journaliste de France 3 qui est resté 12 heures en garde à vue, une autre photojournaliste qui allait aussi en garde à vue. Samedi, lors du rassemblement sur le parvis des droits de l'homme, la police a nassé les journalistes, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de policiers qui entouraient des journalistes, uniquement des journalistes. Et donc, ces journalistes-là ne pouvaient pas avoir accès aux interventions des forces de l'ordre, ils ne pouvaient pas témoigner de ce qui était en train de se passer. Donc, ce que j'ai vu là, en plus d'hier soir, cette dernière semaine, c'est quelque chose, moi, que j'avais jamais vu. Il y a toujours eu des violences envers les journalistes pendant les manifestations, que ce soit depuis la loi travail, les gilets jaunes. Mais là, je trouve qu'on passe un cap. Il y a quelque chose qui est en train de changer.
Alors là, c'était la 66e évacuation donc, en l'espace de 4-5 ans, sur Paris, hein, rien que sur Paris et le pourtour de Paris. Donc ça donne un peu une idée quand même du rythme. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Les violences policières, ça fait des années qu'on les constate. Elles sont généralement moins visibles. Hier soir, elles ont été très visibles. Mais en fait, c'est des choses malheureusement qu'on a vues. C'est-à-dire les évacuations. Après les évacuations, ça fait très longtemps qu'on voit que dans les rues autour, par exemple, il y a des contrôles de police pour en gros choper les gens qui n'ont pas voulu monter dans les bus et les contrôler, les emmener au commissariat et éventuellement de leur remettre des obligations de quitter le territoire français. Donc voilà, on a vu aussi après des évacuations pour empêcher que les gens se posent du harcèlement, mais ça peut être déchirer des tentes, ça peut détruire des tentes, ça peut être gazer les gens à la lacrymo au réveil. Il y a un été où ils piquaient une chaussure sur deux, par exemple, aux réfugiés. Donc il y a des flics, c'était leur truc. D'autres fois, c'était des couvertures. Donc ces violences-là, malheureusement, ça fait longtemps qu'on les voit. Là, alors à la fois l'évacuation en elle-même de mardi dernier, on a franchi un palier parce que là, c'était, enfin, moi, une évacuation qui dure 12 heures, j'avais encore jamais vu. Normalement, ça commence vers 4 heures, 5 heures du matin, c'est fini à 10 heures, 10 heures et demie, quoi. Là, à 15h30, il y avait encore 1000 personnes qui restaient là et qui sont chassées, quoi. Ça, j'avais jamais vu. On a vu aussi pendant l'évacuation, mais le matin, les policiers qui gazaient des gens avec des bombes lacrymo, enfin, à plusieurs reprises. On l'a vu, on l'a filmé. Euh, donc ça c'est une violence, enfin, qui s'est exprimée, qu'on connaît, mais qui s'est exprimée pour le coup de manière visible, telle qu'on n'avait jamais vue. Et hier soir, c'était ça aussi, c'est-à-dire que il y avait, enfin là, c'était des choses malheureusement qu'on a vues, hein, les tentes détruites, les campements détruits, la police violente. C'est juste qu'autour il y avait des journalistes, beaucoup. Il y a aussi beaucoup de journalistes. On sent qu'il y a une pression qui s'exerce sur les journalistes, c'est-à-dire que par exemple, l'évacuation de mardi, il y a des journalistes qui ont été empêchés d'accéder au périmètre où il y avait lieu l'évacuation. En gros, tous ceux qui avaient présenté gentiment leur carte de presse et poliment à la police n'ont pas pu entrer. Ceux qui ont réussi à entrer, c'est ceux qui étaient venus avant que la police arrive ou qui ont réussi à se faufiler, en gros, sans trop dire qu'ils étaient journalistes. Mais il y a des médias comme France 3, France 3 Île-de-France, l'AFP, qui n'ont pas réussi à accéder au périmètre. Et ce qu'on a vu hier, bah, c'est aussi des journalistes qui subissent aussi les violences qui d'habitude s'exercent à l'encontre des réfugiés, voire des associations et des collectifs qui aident. Voilà, donc ça effectivement, on sent bien qu'il y a un palier, et ça intervient évidemment dans un contexte d'élaboration d'une loi sécuritaire qui, en gros, vise à interdire ce que les médias ont encore pu montrer hier, quoi. Et on sent bien que c'est la police d'ailleurs a anticipé sur cette loi-là, c'est-à-dire qu'il y a des comportements, enfin, taper sur les journalistes, essayer de les intimider, leur demander de ne pas filmer, voilà, c'est des choses qu'on voit et qui anticipent sur ce que va être la loi, quoi. Si je regarde mon évolution personnelle, je dirais que ma vision de la police s'est extrêmement dégradée ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, un policier pris à partie dans la rue, je serais probablement intervenu pour essayer de le défendre. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, ce soir, on va partir en maraude. Je crains plus ce qui peut nous arriver avec la police et arriver aux bénévoles que ce qui peut nous arriver avec les gens qu'on va croiser dans la rue, quoi. C'est quand même pas une situation normale. La police devrait être là pour aider, pour protéger. On est en période de pandémie. La police, les forces de l'ordre, devraient être là pour, en gros, recueillir les gens qui sont à la rue et les emmener dans des endroits où ils peuvent se protéger. Ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, ils les sortent des endroits où ils sont mal protégés, ce qui était un cas d'un camp, pour les emmener dans des endroits pires encore, c'est-à-dire la rue. C'est pas rien pour moi, liberté, égalité, fraternité. Enfin, les trois mots comptent en plus, et fraternité aussi, quoi. C'est pas rien d'être le pays où on a la Déclaration des droits de l'homme. C'est pas rien d'être un pays où on a une tradition d'accueil des gens qui sont persécutés dans leur pays, quoi. Mais ce que je vois, c'est que tout ça, c'est foulé aux pieds. Enfin, concrètement, c'est ce que je vois, moi, sur le terrain ici.